Alors aujourd'hui, camarades, on va parler de management stratégique et de management opérationnel. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, pourquoi est-ce que c'est si important en entreprise, mais aussi pourquoi est-ce que de nombreuses sociétés et de nombreuses structures ont du mal à allier à la fois l'aspect stratégique et l'aspect opérationnel du management, ce qui découle sur de nombreuses problématiques à gérer au quotidien. Première des choses à faire, définir le management stratégique et définir le management opérationnel. Le management stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui va définir la vision et les objectifs d'un point de vue stratégique et financier pour l'entreprise dans les années à venir. Cette notion de temporalité, elle est extrêmement importante, c'est super important. Et donc, comment est-ce que la société désire se positionner dans les années à venir? Ça peut être d'un point de vue part de marché, chiffre d'affaires, rentabilité, image de marque, marketing et ainsi de suite. Tout ce qui touche à la stratégie, c'est le management stratégique qui le gère. C'est également celui-ci qui va mettre en place des plans d'action efficaces pour atteindre les objectifs et la vision qui avaient été établis au départ. En plus de créer le plan d'action, c'est également lui qui va suivre, piloter d'un point de vue stratégique ce plan d'action et ajuster si jamais il y a des écarts entre ce qui avait été établi au départ et la réalité du terrain. Parce qu'en général, tu as un déphasage entre les deux et donc le but c'est d'essayer de revenir sur la vision de départ et réaligner la réalité du terrain avec la vision stratégique. Et donc, c'est celui également qui va calculer tout ce qui est rentabilité, coût, définir les budgets, donc le nerf de la guerre, et aussi calculer les risques. Si jamais demain on n'arrive pas à atteindre les objectifs, est-ce que ça peut être plus ou moins risqué pour la société? Si oui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter, ou en tout cas limiter au maximum les risques? Et pour terminer, le management stratégique, c'est celui qui doit rendre des comptes aux principaux actionnaires et décisionnaires. Pour résumer, c'est définir la vision, les objectifs et mettre en place les plans d'action stratégiques, financiers et budgétaires pour aider la société à atteindre ses objectifs. Le management opérationnel, c'est celui qui va mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain pour transformer, concrétiser la fameuse vision stratégique du management stratégique. Parce que ça ne reste que de la théorie. Quand bien même ils utilisent des données chiffrées, sans management opérationnel, on ne peut pas atteindre les objectifs d'un point de vue stratégique. C'est également lui qui va devoir créer des plans d'action à la fois managériaux pour ses équipes, mais également des plans d'action opérationnels. Et essayer de faire avec les budgets, les moyens mis à disposition par le management stratégique pour atteindre ses objectifs. Mais le problème, c'est que tu as souvent un décalage, un déphasage entre l'aspect théorique et la réalité du terrain. Et que sur le terrain, tu as toujours des contraintes spécifiques. Alors que fait le management opérationnel? Il bascule dans une forme d'optimisation. Une optimisation des process, des procédures, une augmentation de la rentabilité et une optimisation en fait continue et permanente pour atteindre les objectifs. Et c'est surtout en fait le problème, il est où? Il est que, dû au contexte socio-économique, dû au fait aussi que les actionnaires en demandent toujours plus, eh ben on diminue les budgets dans les grosses structures et on demande toujours aux managers de faire plus avec toujours de moins en moins de moyens. Et malheureusement, c'est que le début pour le management opérationnel. Parce que, entre le matraquage fiscal, les décisions à dormir debout de l'Union européenne, le fait que les pays en voie de développement ont complètement dépassé les pays développés d'un point de vue concurrentiel, l'avènement de l'intelligence artificielle, un contexte socio-économique de plus en plus compliqué, et ben l'avenir il va être très compliqué pour toutes ces entreprises et on sera obligé de taper sur de l'optimisation. Le principal problème, c'est le déphasage qu'il y a entre le management stratégique et le management opérationnel dans beaucoup de grosses sociétés. Avec ce que je vais te dire là maintenant, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Tu sais, moi j'ai bossé dans des grosses structures, je sais comment ça fonctionne. Encore aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui bossent dans des grosses structures, donc je sais comment ça fonctionne. Dans des grandes sociétés, quand tout va bien, tout le monde est content. Par contre, quand ça va mal, et que tu essayes ou que tu oses mettre en exergue ces problématiques, tout de suite, tu es pris à partie et on essaie de te tomber dessus. Sauf que si on ne traite pas les problématiques, si on ne traite pas ce qui mérite d'être optimisé, comment tu veux qu'on avance et qu'on essaye de s'améliorer et qu'on puisse atteindre les objectifs? Du coup, qu'est-ce qui se passe en plus de tout ce qu'on a vu d'un point de vue socio-économique? C'est que le management stratégique va définir un objectif et une vision. Le management opérationnel va commencer à travailler avec les moyens mis à disposition du management stratégique. Sauf qu'en général, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Pourquoi? Parce que d'année en année, on diminue les budgets, on demande de faire toujours plus
donc de la croissance au fur et à mesure des années, mais avec toujours de moins en moins de moyens, que ce soit d'un point de vue humain ou budgétaire. S'ajoute à ça le manque de transversalité, le manque de communication entre le management stratégique et le management opérationnel. Et de l'autre côté, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que le management stratégique qui pense être au-dessus du management opérationnel. Ce qui fait que c'est beaucoup d'informations descendantes, très très peu d'informations qui remontent. Et quand bien même elles remontent, elles ne sont pas écoutées comme il faudrait qu'elles soient écoutées. Ce qui fait que de l'autre côté, ça engendre de la frustration. De l'autre côté, ça commence à mettre une atmosphère délétère. Donc il commence à avoir des conflits internes. Et on commence, petit à petit, à avoir déjà des guéguerres entre les décisionnaires ici et ici. Mais ça déteint aussi sur les équipes. Ce qui fait que le turnover, il augmente dans ces entreprises. Et notamment les entreprises un petit peu typées technologie ou industrielles. 50% des jeunes salariés qui ont un nouveau poste dans le domaine de l'industrie et du secteur des technologies quittent leur emploi au bout des 18 premiers mois. C'est énorme. Parce que c'est la guerre des étoiles entre les différents services. Plutôt que de travailler ensemble et de les mettre sur le même niveau et qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler ensemble, eh ben non, chacun campe sur ses positions, chacun pense avoir raison, eux, ils doivent défendre les intérêts vis-à-vis des décisionnaires et des actionnaires, ce qui est normal, et de l'autre côté, eux, ils doivent essayer d'atteindre les objectifs fixés par le management stratégique. Tu sais, moi j'ai assisté à beaucoup de réunions entre le stratégique et l'opérationnel, c'est à mourir de rire. Mais je pèse mes mots. T'as des conflits, on dirait des gamins. Hein. Il y en a aucun des deux qui va faire l'effort nécessaire intellectuel pour le collectif et surtout pour le bien-être de la société. Et étant donné que t'as des conflits entre certains décisionnaires, ça bloque tous les processus opérationnels d'un point de vue opérationnel et stratégique. Voilà ce qui se passe dans la plupart des entreprises. La clé, elle est simple. C'est qu'il faut remettre le cadre entre le management stratégique et le management opérationnel. Les deux doivent être sur le même piédestal. Les deux doivent prendre la même place dans la structure et dans l'entreprise. Personne ne doit être supérieur à l'autre. Le management stratégique ne doit pas avoir une relation de dominant-dominé. Le management opérationnel doit être sur le même piédestal que le management stratégique. Les deux ont tout aussi d'importance pour l'atteinte des objectifs de la société. Et il y en a un qui a très très bien compris tout ça. C'est Elon Musk. Alors qu'on aime ou pas le personnage, ça reste un homme d'affaires et un chef d'entreprise de génie. Je t'invite d'ailleurs à lire sa dernière biographie où il t'explique qu'est-ce qu'il a fait pour faire en sorte que SpaceX et Tesla deviennent les références dans leur domaine. Elon Musk, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est capable d'avoir des discussions très techniques avec ses propres ingénieurs. Il a compris la nécessité d'être un expert dans le domaine d'expertise de ses employés et de ses salariés. C'est quelqu'un qui participe à des réunions très opérationnelles et qui propose des solutions. Qu'est-ce qu'il a fait avec Tesla et SpaceX? Il a mis le management stratégique et le management opérationnel sur le même niveau. Il les a mis déjà dans le même service. C'est un seul et même service. Il les a fait bosser ensemble. Il leur a dit, vous arrêtez de communiquer avec des mails et vous travaillez ensemble. Vous faites des réunions ensemble et je veux rien savoir. Vision stratégique et vision opérationnelle, ensemble au même niveau. Il faut qu'il y ait une vision long terme d'un point de vue des objectifs. Mais le management stratégique doit également faire preuve d'écoute à l'égard des remontées de terrain et des employés, des salariés qui sont dans l'opérationnalité, parce que c'est eux qui sont face à la réalité du terrain. La communication, c'est la base. Et être proactif. On remonte des informations du terrain, on analyse l'information, on pèse le pour et le contre et on met en place des actions nécessaires pour optimiser les processus opérationnels. De l'autre côté, pour le management opérationnel, tu dois comprendre, si tu bosses dans le management opérationnel, que tu dois avoir un alignement avec le management stratégique. Être force de proposition, proposer des initiatives, ne pas subir. Être toi aussi de ton côté proactif vis-à-vis du management stratégique. Proposer des solutions. Mais aussi comprendre et parler le même langage que le management stratégique. Nous, dans l'opérationnalité, on est très opérationnel. Eux, ce sont des chiffres et des chiffres. Tu dois arriver avec des chiffres, des KPIs et des données chiffrées. Tu dois leur faire comprendre que il y a des problématiques sur le terrain, mais via des chiffres, il faut parler le même langage qu'eux. Si tu arrives et que tu te plains à chaque réunion, que tu leur dis ouais ça va pas, on n'a pas de moyens, on est débordé, on est en sous-effectif. De l'autre côté, tu crois qu'ils vont pouvoir faire le nécessaire pour aller demander des rallonges budgétaires? Non. Si tu arrives avec des données chiffrées, que tu parles le même langage que le management stratégique, déjà, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller argumenter derrière. Faut arrêter cette guéguerre entre les deux. C'est à la fois bénéfique pour le stratégique parce que ça va lui permettre d'atteindre les objectifs qui avaient été établis par le management stratégique, et le management opérationnel, il gagne aussi au change. Donc, la clé, c'est mettre le stratégique et l'opérationnel sur le même niveau. Du coup, camarades, on a vu qu'est-ce que c'était que le management stratégique,
qu'est-ce que c'était que le management opérationnel, comment l'utiliser, pourquoi il faut l'utiliser, qu'est-ce qui déconne dans la plupart des sociétés et pourquoi, et comment mettre en place les actions nécessaires pour faire en sorte que le management stratégique et le management opérationnel avancent ensemble main dans la main dans l'atteinte des objectifs de la société. Je pense que déjà là, tu as les bases et les fondations qui vont te permettre de ton côté de chercher un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est que le management stratégique et le management opérationnel, de faire tes propres recherches et d'essayer d'étayer tout ça. Cette vidéo touche à sa fin, je pense qu'on a vu suffisamment de choses. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, bon management.